Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour les pronostics de la 21e journée de Ligue 1. Comme chaque jeudi, on est là pour parler des 10 matchs. Alors, vous allez me dire, et vous me le dites dans les commentaires, les pronos sont mauvais en ce moment. Effectivement, c'est très compliqué de pronostiquer les résultats de Ligue 1, enfin en tout cas pour moi. Peut-être que pour vous, vous avez plus de réussite, mais la Ligue 1 en ce moment, j'ai beaucoup de mal à la pronostiquer. Je devrais d'ailleurs renommer, je pense, les vidéos les 10 pronostics bidons de la Ligue 1. Ça sonnerait peut-être mieux, ce serait peut-être plus logique, mais en tout cas, on est là chaque semaine pour parler, pour débattre de la Ligue 1. C'est aussi ça l'intérêt de ces vidéos. Après, l'aspect purement paris sportif, c'est autre chose, mais effectivement, les résultats des matchs de Ligue 1 sont vraiment difficiles en ce moment. Fut un temps où franchement, je faisais 2-3 scores exacts par semaine, 6-7 résultats qui étaient bons. Là, en ce moment, on tourne plus autour de 2 ou 3 bons résultats et les scores exacts se comptent sur le doigt d'une main. Donc clairement, c'est pas la phase la plus propice, mais bon, vous êtes toujours là, fidèles. Donc merci à tous ceux qui regardent les vidéos et qui commentent, qui partagent leur avis sur les matchs de football de Ligue 1. C'est hyper important. Voilà, c'est notre championnat. On en parle toutes les semaines, tous les jeudis, on est là. Donc merci à tous et on va continuer. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas, vraiment, c'est extrêmement important, mais de mettre le pouce bleu sous cette vidéo, d'éclater cette barre de pouce bleu, de la faire monter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint les 1000 pouces bleus. Ça peut être un objectif sur cette vidéo. Et raison de plus pour le faire, vous le voyez, on aura des scores, mais on aura également des pronostics sur chaque match où je vais vous donner un petit peu plus concrètement niveau paris sportif mon avis. Ce week-end, j'ai repéré un excellent pronostic en mode paris sportif à vous proposer pour vraiment pouvoir miser dessus. C'est pas sur la Ligue 1, je vous le dis, et celui-là, je vais le poster exclusivement sur mon groupe Telegram. Alors là, il est 100% gratuit. Il y a plus de 12 000 parieurs qui l'ont déjà rejoint. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe Telegram? Je donne des pronostics, souvent sur les buteurs 1 heure avant les matchs, donc des pronos avec les compositions d'équipe. En plus, je vais donc vous donner ce pronostic exclusif à miser ce week-end sur les grands championnats européens. Donc rendez-vous, le lien il est dans la description, tu cliques dessus, tu appuies sur rejoindre et tu fais partie du groupe. C'est 100% gratuit, je le répète. Maintenant, on va pouvoir passer à cette Ligue 1 de ce week-end, cette 21e journée. On va commencer par Paris qui accueille Montpellier. Alors Montpellier, il faut en parler parce que c'est très compliqué. Pour retrouver une victoire des Montpelliérains, il faut maintenant remonter à pas mal de semaines, beaucoup trop. La semaine dernière, ils ont encore perdu 3-2 face à Monaco. Ils étaient menés 3-0, donc c'est une équipe qui n'est pas du tout en confiance, mais ce Paris Saint-Germain-là, il semble quand même ne pas être serein. Alors certes, ils gagnent les matchs contre Angers, contre Marseille, contre Brest, mais pour autant, on trouve vraiment pas mal de choses à redire. Alors on va pas demander à Pochettino d'avoir tout de suite imprégné sa patte sur le club, c'est bien trop tôt évidemment. Mais par contre, on peut se poser la question de la continuité des résultats. Est-ce qu'il n'y aura pas un moment où ça va rebaisser? Montpellier, s'ils auraient été en confiance, j'aurais volontiers mis pourquoi pas un match nul, voire une victoire de leur part. Mais quand même, là, vu l'état de méforme des Montpelliérains, je vais dire une courte victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. Mais pour autant, je ne vois pas Paris gagner par au moins 2 buts d'écart. On parle de la méforme de Kylian Mbappé, de Neymar qui est relativement irrégulier. Alors tu as le retour d'Icardi, mais tu as aussi des choix tactiques que Pochettino va mettre en place, donc de nouveaux automatismes à trouver sur le terrain, une nouvelle manière de faire. Et à mon sens, Montpellier aussi qui retrouvera, faut le dire, Savanier, Mavididi, ça va peut-être changer. Donc offensivement, moi je pense que Montpellier est capable d'aller marquer sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Je vais tenter en pronostic un handicap, donc Montpellier ne perd pas ou perd de 1. Alors je vais donner dans cette colonne à chaque fois les abréviations. 2H+2, ça veut dire 2, donc Montpellier, 1 c'est Paris, N c'est le nul et 2 c'est Montpellier, 2H+2, handicap plus 2 buts. Donc Montpellier ne perd pas ou perd d'un but dans les catégories de pronostics sur les bookmakers. C'est coté à 2,35. On passe ensuite à la rencontre opposant Lens à Nice. Alors là, je vais être très cash. Quels sont réellement les arguments en faveur d'une victoire des Niçois dans ce match-là? Objectivement, je pense qu'il n'y en a aucun. C'est désastreux. Ce que propose Nice, c'est tout simplement désastreux. La semaine dernière, défaite 3-0 contre Bordeaux, c'était vraiment honteux. Vraiment honteux ce qu'a proposé Nice. Lens en face, eh bien ils sont en forme. Ils sont encore allés gagner au Vélodrome. Cette semaine, 1-0. Ils ont pu faire tourner un petit peu. Voilà, c'est vraiment une équipe qui est à prendre au sérieux. Moi, je les vois s'imposer à domicile sur un petit score, vu qu'ils ont déjà joué en semaine, 1-0. Et mon prono, ce sera un DNB, donc à savoir draw ou no bet. Lens gagne remboursé en cas de match nul. C'est quand même coté à 1,42, la cote est intéressante. Monaco-Marseille, même chose que lors du match précédent. Quels sont concrètement les arguments en faveur d'une victoire de l'Olympique de Marseille dans ce match-là? Franchement, aucune. Moi, Au contraire, je vois même le match de l'explosion dans le groupe marseillais et peut-être du départ d'André Villas-Boas, puisque là, on arrive quand même à une situation qui est beaucoup trop tendue en interne. Voilà, les déclarations d'après-match de Villas-Boas, on dirait qu'il a envie de se faire virer.
En face, en plus, on a Monaco qui tourne vraiment très bien en ce moment. Ils ont fait 1 heure de jeu la semaine dernière à Montpellier qui était d'excellent niveau. Normalement, il n'y a pas photo sur ce match-là. Je vais dire victoire de Monaco sur le score de 3-1. Et pareil, je vais prendre un DNB. Monaco gagne, vous pouvez le tenter au sec aussi, mais je sécurise avec le remboursé en cas de nul qui est faiblement coté certes à 28. Mais voilà, on sécurise. Bordeaux-Angers, je vais donner un match nul sur le score d'un but partout. Pas facile de pronostiquer ce match-là. Bordeaux est en forme. 3-0 la semaine dernière à Nice. 2e victoire consécutive. Ça faisait des années que c'était plus arrivé pour les Bordelais en championnat. Ça y est maintenant, c'est le cas. Ils sont face à Angers qui enchaîne maintenant quelques défaites, mais pour autant, c'est une équipe qui va se reprendre. Ils n'ont pas eu un calendrier facile, déplacement au Parc des Princes. Ils ont rencontré un Monaco qui était vraiment très en forme. Enfin bref, maintenant ils rencontrent aussi un Bordeaux qui est en forme, donc ça peut être piégeux. Mais c'est pour ça que je vais partir sur un match nul. J'ai du mal à croire quand même que Bordeaux va gagner 3 matchs consécutifs en Ligue 1. Donc je vais dire match nul, et pour le prono, je partirai sur un N2, donc Angers ou nul, quand même coté à quasiment 1,50, c'est intéressant. Reims contre Brest, je vais également donner un match nul, mais cette fois-ci sur le score de 2 buts partout. Plus spectaculaire et plus de buts. On a 2 équipes qui sont vraiment bien en ce moment, même si voilà, Brest recherche peut-être plus de victoires, mais dans le contenu, les Brestois c'est très intéressant. Ils font un excellent match la semaine dernière face à Rennes, qui est revenu quand même très en forme. Au final, ils perdent 2-1 sur un penalty, mais dans les faits et dans le jeu, je trouve que c'est plutôt eux qui auraient mérité la victoire. Et en face, on a les Rémois qui ont failli tenir le point du match nul la semaine dernière à Lille, mais qui sont un adversaire quand même relativement costaud, solide en ce moment en Ligue 1. C'est pour ça que je donne un match nul entre ces deux formations, et le pronostic ce sera le but pour les deux équipes LDEM. Les deux équipes marquent côté 1,65. Dijon-Strasbourg, je vais également donner un match nul, un partout. Et niveau prono, je vais prendre un N, donc Dijon ne perd pas, c'est côté 1,67. Honnêtement, je suis strasbourgeois et je suis à peu près sûr et certain que Strasbourg prendra un but contre Dijon ce week-end. C'est très beau ce qui se passe en 2021 pour les Strasbourgeois. 3 matchs, 3 victoires, aucun but encaissé, mais c'est un petit peu trop beau pour être vrai. La semaine dernière déjà, ils sont pas passés loin de la correctionnelle face à Saint-Étienne, qui jouait pourtant avec une équipe de U19 limite. Donc attention, Simacan est absent, déplacement quand même assez périlleux sur une terre dijonnaise où ça va être difficile d'aller s'imposer puisque ça lutte fort pour le maintien. Un match nul me semble logique sur ce match-là, et le 1N est quand même très bien coté à 1,67. Metz-Nantes, alors là, c'est peut-être le match où j'ai le plus hésité par rapport aux 8 autres, mais j'ai décidé de donner une victoire à Nantes et à Raymond Domenech sur le score de 2-1. Domenech, il est arrivé, il a fait 3 matchs nuls en 3 matchs. Donc, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui est difficile à jouer, mais voilà, c'est une équipe qui n'a pas encore assez confiance pour aller au bout du match et prendre une victoire, prendre 3 points. Face à Metz, ce sera tout sauf du gâteau, réellement, un Metz qui allait battre l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, mais on connaît un petit peu le l'après-exploit qui est peut-être difficile à gérer. Un Metz était habitué à perdre face aux gros clubs sur des petits scores, mais ça n'a pas été le cas la semaine dernière. Ils se sont imposés sur un but à la 90e minute. Maintenant, je pense un petit peu au revers de la médaille, et je dirais donc victoire de Nantes 2-1. Et pour le prono de ce match, je vais dire plus d'1,5 but, quand même côté à 1,40. Ensuite, on a un choc, vraiment un très beau choc, Rennes contre Lille, 2 équipes, voilà, Lille qui remonte un petit peu en puissance après une période plus délicate début 2021, et on a Rennes qui est quand même très en forme, qui reprend vraiment de la confiance. Je pense que la victoire 2-1 la semaine dernière face à Brest leur a fait vraiment beaucoup de bien, donc sans hésiter, niveau prono sur ce match-là, je vais partir sur un but pour les 2 équipes côté 1,90, ça me paraît tout simplement énorme, et pour le score, je vais dire 2 buts partout. Un match nul me semble logique, mais un match nul avec des buts, étant donné la forme des deux formations. On va terminer avec Saint-Étienne contre Lyon. Là, je vais donner une victoire nette et sans bavure de l'Olympique Lyonnais. Je pense que la défaite la semaine dernière face à Metz était plus un accident qu'autre chose. Et en plus de ça, la Saint-Étienne est très fortement touchée par le Covid. On ne sait pas encore dans quelles conditions ils vont pouvoir jouer ce match-là. Tout augure d'une grande difficulté à venir pour les Stéphanois. C'est pour ça que je mise même en pronostic sur la victoire de l'OL, qui est quand même coté à 1,40. Voilà, c'est tout pour les pronostics Ligue 1 de ce week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur le prono et sur le foot. Bonne journée à vous, bon week-end, ciao.